Bonjour les cancers, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage trimestriel des mois de juin, juillet et août 2021. Bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne et un grand merci à tous ceux qui sont abonnés, qui partagent, qui likent parce que ma chaîne n'étant pas monétisée, eh bien voilà, toutes ces belles actions que vous pouvez faire font que ça revient positivement pour moi. Voilà, donc pour ce tirage trimestriel, pour le présenter brièvement, je définis avec les cartes de coupe dans le tarot des anges l'enjeu, le défi que vous aurez à relever pour ces 3 mois à venir. Peu importe le domaine, ça peut être sentimental, professionnel, ça peut être plutôt dans le développement personnel aussi. Et ensuite, ici, vous avez vos forces, vos atouts. Ici, davantage les difficultés, ce qui vient en obstacle, le résultat. Après, je donne quelques conseils. Et puis, une carte dans un domaine plus divinatoire. Une carte pour famille, amour et amis. Alors, ici, à la coupe, vous avez eu 2 arcanes majeures dans le tarot des anges. Le rêveur, c'est-à-dire le fou, et le soleil. Alors, avec le soleil, on est dans l'idée d'une nouvelle construction, d'une nouvelle réalisation, une nouvelle vie qui commence. Et en fait, c'est l'idée d'accomplir quelque chose positivement, avec succès. Euh, c'est aussi le fait de se réconcilier avec son prochain, son autre. Et la difficulté ici, peut-être avec le rêveur, c'est que vous prenez finalement, vous vous lancez quelque part, vous vous libérez d'une situation pour parvenir à mettre en œuvre cette nouvelle construction, ce nouveau projet, cette nouvelle réalisation. Et quelque part, c'est un petit peu sans filet de sécurité, c'est-à-dire amorcer, construire quelque chose de nouveau sans être assuré, sans être sûr du, voilà, du fait que ça va effectivement marcher, fonctionner, parce que le rêveur, en fait, vous savez que vous devez y aller, vous savez que vous devez franchir le pas, mais voilà, c'est un peu vouer une confiance aveugle quand même, hein. Et c'est un petit peu, voilà, croire en votre bonne étoile. Y aller un peu au talent, quoi. Donc, possiblement, vous avez, voilà, envie de mener quelque chose, un projet, mais sans trop avoir vraiment, voilà, un filet de sécurité qui vous permet d'être rassuré, d'être en confiance. Au contraire, là, on sent que de votre part, il y a une nécessité de prendre des risques, de se lancer et puis de partir dans cette nouvelle aventure. Et c'est ce qui pourrait vous inquiéter quelque part parce que ce nouveau départ dans cette nouvelle vie, eh bien, il y a pas d'assurance quelque part. Voilà. Vous n'êtes pas assuré tout risque, hein, voilà. Et c'est ce qui pourrait vous faire peur. Donc, il y a l'idée pour atteindre cet objectif, cette réconciliation ou cette nouvelle réalisation, il y a l'idée de se libérer aussi euh, du carcan de la société, de s'affranchir un peu des tutelles, des normes, de s'émanciper et de quitter peut-être les conditionnements. C'est pour ça qu'on n'a plus rien, il n'y a plus de base, plus de fondement, on se jette un petit peu dans le vide, on fait un grand saut dans le vide. Et c'est ça qui peut être pour vous source d'inquiétude. Voilà. Alors, on voit les atouts. L'empereur, le valet de feu et le 5 de feu. Donc avec l'empereur, on voit que vous êtes quand même bien... Ah non, pardon, j'ai oublié le contexte de la question. C'est la Renaissance. Donc la Renaissance, c'était la carte de coupe que j'ai eue dans l'oracle Indigo. Donc la Renaissance, ça signifie que euh, c'est repartir sur une énergie nouvelle et déployer, développer quelque chose de nouveau, soit une relation, un projet professionnel ou une réconciliation avec quelqu'un.
Euh, en fait, en ayant l'idée qu'il faut se nettoyer, transformer quelque chose, purifier, voyez. Donc, ce nouveau projet va vous permettre de repartir à zéro et de vous purifier de ce qui a pu vous entraver, vous polluer jusque-là et vous empêcher de rayonner. C'est un peu blanc, quoi. On s'oxygène, on ouvre toutes les portes et on a envie en fait d'aventure. Mais en même temps que vous en avez envie, cette aventure-là peut vous faire peur un petit peu parce que vous n'avez aucune assurance que ça réussisse, que ça le fasse, que voyez, vous réussissiez concrètement quelque chose. Je pense que vous pourriez aussi avoir envie, là, de faire la lumière, de clarifier une situation, et c'est pour ça que je parlais de réconciliation. Voilà, faire la lumière, dissiper le doute et la confusion, pour pouvoir prendre ce nouveau départ, repartir à zéro avec quelqu'un, ou, voyez, se régénérer, purifier, repartir sur de nouvelles bases. Je pense que c'est de cet ordre-là, moi. C'est pas un domaine en particulier, en fait. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ce rappel là, puisque je l'avais oublié, voilà, voyons ce qui joue en votre faveur. On a l'empereur. Donc l'empereur, ça veut dire que vous êtes structuré, organisé, c'est carré. Il y a de la discipline. C'est-à-dire que, ok, vous savez pas, vous connaissez pas tous les tenants et les aboutissants. Vous avez besoin de vous libérer, d'exploser, quoi, quelque part. Mais quand même, c'est pas du grand n'importe quoi non plus, parce que l'empereur, c'est carré, c'est structuré. On réfléchit quand même. En tout cas, on a des fondements, des bases solides et une structure, une organisation, un mode de fonctionnement sur lequel on peut toujours s'appuyer. Ici, avec le page de feu, c'est le désir, l'envie de créer quelque chose de nouveau. Vous serez en plein de bonnes idées, voyez, très expansif, extraverti. Vous aurez confiance. Et puis, c'est ce côté aussi, se lancer dans cette nouvelle aventure, d'accord, avec passion, avec envie, enthousiasme. Et le page de feu, il est ingénieux, il est plein d'entrain en fait. Et je pense que vous voyez avec cette idée de renaissance, vous retrouvez, à mon avis, une certaine forme de vitalité. Vous vous ressourcez, vous vous régénérez pour repartir sur voilà, quelque chose d'autre. Et ça, c'est le page de feu. Je pense que ça réaffirme justement l'idée que vous avez envie de vibrer. Vous êtes plein de fougue, de désir, d'envie de construire, d'aller plus loin en fait. Et on voit que c'est tout nouveau pour vous, hein, parce qu'un page, c'est jamais trop mature. Mais en même temps, voilà, vous démarrez un nouveau cycle avec le rêveur. C'est vous, dans votre envie, là, de réussir. C'est vous qui avez besoin de vous libérer pour réussir et pour accomplir quelque chose, voilà, qui vous tient vraiment à cœur et qui vous permettra de vous ressourcer. Voilà, en gros, là, je l'ai bien formulé. Pour le 5 de bâton qui vient dans vos avantages, eh ben, c'est que vous avez un esprit vraiment de compétition. Vous inscrivez vraiment dans une dynamique où vous vous dites, bon, ben, ok, il y a peut-être des concurrents sur ce marché, je ne suis pas le seul, on ne m'attend pas comme ça non plus, les bras ouverts, etc. Mais vous êtes prêt à faire face à, la compétition, à la concurrence. Et donc, quelque part, ça ne vous fait pas spécialement peur de repartir à zéro. Et vous savez que voilà, vous pouvez atteindre le succès parce que vous n'avez pas peur de la concurrence, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit par rapport au poste que vous convoitez ou dans le domaine amoureux, si toutefois une personne est convoitée par plusieurs autres. Okay. Alors ici, on a la carte de l'étoile. Alors là, ça trouble un peu parce que la carte de l'étoile, c'est le dos de toutes les autres cartes. Alors je vais les retourner toutes. Comme ça, vous voyez bien. Ok.
Alors ici, avec la carte de l'étoile, c'est une carte de protection qui nous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin, la bonne voie. Ce nouveau départ là que vous prenez, ça vous rassure dans le fait qu'il était nécessaire de le prendre, d'envisager cette nouveauté, d'envisager la réconciliation, parce que ça va vous guérir également, d'accord? Donc l'étoile, on voit dans cette carte l'ouverture hein, sur le monde, euh, surtout à côté de la carte du voyage. C'est les blocages qui sont levés, la possibilité de se déplacer, de retrouver des membres de votre famille également. Là, il y a tout qui s'enchaîne en fait. Hein. Les nouvelles, c'est que vous allez peut-être obtenir des nouvelles de la part de quelqu'un avec qui vous étiez en froid depuis longtemps, ou voyez qui avait... vous étiez dans un silence vis-à-vis de cette personne. Et là, il y a la possibilité de retrouver cette personne, d'aller la revoir. Les nouvelles, ça peut être la famille, mais pas seulement la famille. Il y a l'idée de transgénérationnalité, là, à travers la carte des nouvelles, mais c'est que vous pourriez vous déplacer pour aller voir une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps et vous réconcilier, de faire la lumière aussi peut-être sur quelque chose qui avait été dissimulé, qui n'était pas très clair. C'est la possibilité d'apprendre une vérité. Voilà. Donc, je reviens à cette carte de l'étoile. C'est la fin des blocages. Si toutes les transformations que vous espériez avaient été retardées, ben là, voilà, tout ça c'est bloqué. Avec le déconfinement, ça pourrait justement participer à ça aussi. Et en ce sens, c'est une chance pour vous. Et tout ce que vous allez pouvoir faire et envisager, vous allez l'aborder tout ça avec véritablement confiance. Euh, il y a l'idée d'un nouveau départ hein, avec l'étoile, d'un nouveau travail. Euh, c'est vraiment aussi l'idée de repartir à zéro, de déménager, d'entamer une nouvelle activité. Peut-être une activité qui se ferait à l'étranger, ou en tout cas, avec la carte du rêveur, c'est possible que vous ayez envie justement de voyager pour voir comment les choses se font ailleurs, prendre davantage de recul, trouver une inspiration dans ce qui se fait à l'étranger, ou revenir avec la Renaissance, revenir à vos origines, revenir sur une terre qui vous a vu naître et renouer des liens avec des personnes de votre passé, une famille qui était éloignée de vous. Ouais, revenir à la source, revenir à la vérité, en fait. C'est aussi possible que ce soit ça pour certains cancers. Alors ici, dans les difficultés, on a le magicien, le 10 de bâton et le 5 de terre. Alors avec le 5 de terre, c'est peut-être que vous manquez des moyens de mettre en œuvre, des moyens matériels, financiers, de mettre en œuvre ce que vous avez, ce qui vous tient à cœur là. Hein, puisque je disais que le soleil, c'était la possibilité de créer quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ, etc. Donc, c'est peut-être un manque, je dirais, de possibilités de concrétiser quelque chose parce que vous pourriez être démunis dans cette situation en ce sens qu'il vous manquerait de fonds, peut-être financiers pour y arriver. En fait, c'est un manque de moyens pour accomplir le but que vous vous êtes fixé. Possible. Parce que c'est, j'y verrai ça aussi parce que vous avez le magicien en difficulté. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt encore. Il vous manque encore quelques éléments, soit sur le plan matériel, comme ici c'est dit, soit il y a une impulsion, d'accord? On sent qu'il faut le faire, que c'est nécessaire de le faire maintenant et ici et maintenant, mais il y a comme quelque chose qui fait défaut, qui manque. Et avec le 10 de bâton,
On voit que vous manquez aussi d'énergie parce qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup pesé, beaucoup plombé. C'était lourd. Vous voyez, il y a une surcharge mentale, physique, de travail, beaucoup de choses à gérer. Et là, vous vous dites, là, il faut repartir, mais en même temps, vous êtes un peu, je pense, à la fois épuisé sur le plan physique, mental aussi, parce que surcharge mentale, et aussi, vous y avez peut-être laissé des plumes. Voilà, hein, le 5 de terre, c'est un déficit peut-être d'énergie, un manque de moyens, mais des moyens aussi qui peuvent être physiques. Alors ici, ce qui vient en difficulté, c'est la carte de la ville, hein. Donc, ça pourrait être tout ce qui est en fait autorisation, accord, papier administratif, juridique, qui ferait que vous pourriez peut-être enclencher quelque chose, atteindre ce but. Mais ici, entre l'œil céleste et la carte muette, hein, carte bleue, dans ce jeu, en fait, on sent que il y a l'envie que ça change, l'envie de prendre un nouveau départ, de se libérer, d'y aller, de foncer. Mais même si la structure de votre base, je disais avec l'empereur, est bonne, c'est comme si vous n'aviez pas assez travaillé sur ce nouveau projet, sur ce nouveau, dans cette nouvelle voie. Vous y allez un peu au culot, au talent, ou sans avoir trop, voilà, fait, je sais pas moi, un business plan, ou voir si vous auriez toutes les autorisations dans les meilleurs délais, etc. Pour moi, c'est un petit peu le côté brouillon et la confusion. Et c'est ce qui rend difficile peut-être la mise en œuvre. En fait, vos bases, elles sont bonnes, mais les bases de l'ancien peut-être, d'accord? Sauf que là, vous cherchez à démarrer quelque chose de nouveau et il y aurait une adaptation à faire pour que l'ancien, en fait, vous permette de... les structures anciennes ne sont pas très adaptées à cette nouveauté, en fait. Et du coup, il faudrait aménager un peu les choses pour que ça fonctionne, en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? La reine de feu et la réunion l'été. Donc, la réunion l'été, ça veut dire que vous pourrez compter sur la coopération, le dialogue et la communication pour justement... ben, si c'est pour vous réconcilier, voilà, c'est la réconciliation. Si vous demandez, par exemple, est-ce qu'il va accepter mes excuses ou est-ce qu'il est ouvert à la discussion, cette personne est ouverte à la discussion, ben oui. Et en fait, on voit que, voilà, il y a réconciliation, euh, voilà, les choses se font et dans la convivialité, vous serez bien reçu. En tout cas, si vous êtes dans cette idée de retrouver quelqu'un, etc., votre démarche sera bien reçue, bien accueillie. Oui, il y a l'idée de se retrouver, de se réconcilier dans votre histoire pour pouvoir prendre un nouveau départ, voilà, dans votre vie. Parce que le rêveur, c'est le mât, le fou, pardon, oui, et je dis bien. Et en fait, c'est vous, dans votre parcours initiatique, vous incarnez cette personne-là qui a besoin d'avancer sur son chemin initiatique. Et vous voulez le succès, mais pas dans l'ancien, en engageant quelque chose de nouveau. Voilà. Et avec la reine de feu, on voit que de toute façon, vous pourrez, vous avez du leadership, vous saurez convaincre les autres qu'on vous suive dans votre démarche, dans cette aventure. Vous arrivez à fédérer autour de vous voilà, les personnes et à convaincre en fait. Alors, un arcane majeur, un conseil du tarot pré-raphaélite, je n'ai pris que les arcanes majeurs de ce tarot pour voir quel est l'arcane que vous devriez incarner dans ces 3 mois à venir. Alors,
Les cartes sont tombées, je les ai ramassées, mais j'étais pas tout à fait prête. Alors, pour vous, les cancers, pour les mois de juin, juillet, août 2021, quel est le meilleur conseil? Alors, l'ermite, ouais. En fait, l'ermite, ça vous oblige à faire un travail d'introspection, d'analyse, à étudier ce que vous voulez vraiment dans cette situation. Parce que là, le soleil, c'est réussir et briller. Bon, d'accord, c'est bien. Mais en fait, est-ce que c'est conforme à ce que vous voulez au juste? D'accord? Je pense que vous avez du mal à définir votre chemin. On ne sait pas, en fait, voilà, le fou, là, il ne sait pas quel est l'arcane qu'il va rencontrer. Et si toutefois c'était l'arcane ici de l'ermite, l'ermite c'est un sage qui vous dit, il faut réfléchir, apprenez à vous connaître, à analyser les choses, cherchez votre vérité, et c'est en cherchant votre vérité que vous aurez finalement la capacité de mettre en place ce nouveau projet, de mettre en place ce nouveau départ, d'accomplir et de vous accomplir vous-même en fait. Là, le fou, c'est un peu désordonné. Et les bonnes bases que vous aviez, d'accord, votre capacité à faire face à la concurrence, à la compétition, l'entrain, la fougue, la structure, il y aurait peut-être à réaménager ça, même s'il ne faut pas du tout l'anéantir, ça vous sert de socle. Mais il faut l'adapter pour le rendre conforme à ce que vous désirez vraiment. Alors, quel est le chakra que les cancers devraient rééquilibrer pour ces mois de juin, juillet, août 2021? Le chakra racine. Oui, c'est vos fondements, vos bases, votre sécurité intérieure. Là, ça part un peu, je disais, dans tous les sens, c'est confus, c'est brouillon. Ça vous déstabilise un petit peu. Et le chakra racine nous dit, bon voilà, s'il faut travailler sur la sécurité, retournez au fond de vous-même, à l'intérieur de vous-même, on replonge dans ces racines. Et c'est fou parce que là, vous avez la carte des nouvelles, c'est le retour aux racines. Vous allez peut-être trouver la vérité par rapport à sur vous-même en explorant davantage vos racines et en retrouvant des membres de votre famille pour aller au plus profond de vous. Faire la lumière avec le soleil sur quelque chose, une zone d'ombre concernant vos origines. Ça me ressort beaucoup, ça, je trouve. Alors, quel est le message de l'oracle Hildegarde pour les cancers pour ces mois de juin, juillet, août 2021? Alors, c'est cette carte qui est tombée. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Donc, en fait, c'est vous qui savez ce dont vous avez besoin et vous allez le définir en vous posant et en vous recentrant là sur vous-même. Si vous pensez à certaines choses, c'est pas pour rien que vous y pensez. Et si vous y pensez, c'est parce que ça traduit un besoin que vous avez, tout simplement. Donc, si vous devez vous guérir de quelque chose pour renaître, retrouver votre vitalité, prendre une nouvelle voie, créer quelque chose de nouveau, etc., ne cadenassez pas vos pensées, laissez-les s'exprimer. Elles vont vous guider, en fait. Hein. Alors ici, avec le chakra racine, je regarde si j'ai une pierre à vous conseiller qui serait commune à ces cartes-là. Alors, ici, on a l'ermite. Donc, le jaspe rouge. Le jaspe rouge, ça, c'est la meilleure pierre que vous pourriez avoir et qui vous aiderait à retrouver cette sécurité intérieure. Et c'est vrai que le chakra racine, c'est le retour aux origines et à la mer. D'accord? Donc, il y a peut-être quelque chose à analyser de ce côté-là.
Retrouver une relation harmonieuse avec la mère. C'est peut-être la réconciliation avec votre mère, là, dont il est question. Hein. Les nouvelles dont je parlais, vous allez peut-être la retrouver. Bon. Vous me direz, vous me direz, vous me direz. Alors, maintenant, 3 cartes. Hein. Toujours de l'oracle d'Hildegarde. Mais des cartes plus divinatoires, là. Ah, regardez. Éveil guérison, c'est la même que celle-là. Donc, vous allez prendre conscience de certaines choses qui vous permettront de repartir à zéro, d'avancer et de faire la lumière sur les parts d'ombre que vous pouviez avoir. Alors, pour les cancers, d'abord famille, après on fera amour et amis. Famille, pour les mois de juin, juillet, août 2021, une carte de l'oracle Hildegarde pour les cancers. Pour les mois de juin. Alors, j'ai 2 cartes, mais je les prends. Famille, libération, transformation, silence, solitude. Ouais, je pense que il y a un secret peut-être qui va être dit. Du coup, je reviens à mon histoire, hein, sur les origines, la famille, la mère, un secret dévoilé qui vous permettra de renaître parce que, en fait, en sachant d'où vous venez, vous allez pouvoir refaire un certain parcours de vie. Si c'est pas cette histoire-là, voilà, pour ceux qui ne seraient pas concernés par cette histoire-là, on pourrait imaginer quand même qu'il y a une vérité qui est délivrée dans le cadre familial ou une transformation importante qui fait que les célibataires, moi je pense là, pour ce qui est famille, pourraient sortir quand même de la solitude parce que dans le cadre familial, il y a quand même quelque chose qui vous entravait pour, je sais pas, pour rencontrer quelqu'un. Et en fait, ça, voilà, ça se libère. Alors, amour, déséquilibre, perturbation. Oui, c'est un peu la même... pour y être perturbé parce que, voilà, il y a une vérité à savoir et quelque chose à éclaircir, quelque chose à accomplir. D'accord? Et pour amis, on a force et travail. Donc, c'est une carte positive parce que on voit que vous êtes soutenu dans ce projet. Vous avez des personnes de confiance sur qui compter. Et pour tout ce qui est d'ordre voilà, professionnel, là, réalisation d'un nouveau projet, etc., on voit que vos amis vous portent et vous aident à accomplir ce travail. Donc, c'est positif pour vous. Voilà les cancers, j'espère que ça vous aura plu, été utile. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, puisque vous allez certainement en avoir. Voilà, quelles auront été la nature de ces nouvelles. Vous me direz. Et puis, si vous souhaitez une consultation, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. À très bientôt et merci pour votre écoute. Au revoir.